La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. 7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Qu'avez-vous lu ce matin, David Abiker? Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. J'ai lu plein de choses, mais ce matin quand même à la une de la presse et des journaux, il y a un refrain qui s'impose et c'est un peu « on nous cache tout, on nous dit rien ». Et cette question dans le Parisien aujourd'hui en France par exemple, pourquoi la taxe d'habitation ne baisse-t-elle pas partout? Une mauvaise surprise pour le Figaro. Qui sont les gagnants et les perdants, se demande le Midi Libre, alors que l'opinion ironise sur l'effet boomerang d'une baisse d'impôts dont seront exclus près de 6000 communes en France. On nous cache tout, on nous dit rien. En une de Libération également, où des profs lancent l'alerte à l'amiante. Il y a tout ce qu'on nous cache d'un côté, mais de l'autre, il y a un président qui balance ses vérités explosives aux Français dans le Challenge et qui ne leur cache pas vraiment grand-chose. On nous cache tout, on nous dit rien. À la une, la taxe d'habitation, enjeu d'un duel au sommet, David. Un duel qui oppose ce matin deux hommes dans deux journaux. Un duel France d'en bas, France d'en haut. Un duel commune contre État. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Philippe Laurent, expert en fiscalité locale, secrétaire général de l'Association des maires de France et maire de Sceaux, explique pourquoi plus de 6000 communes françaises ont dû relever le taux de la taxe d'habitation quand sur nos avis d'imposition, l'État annonce une baisse de 30%. Philippe Laurent dit en substance que l'État ne peut pas réduire les dotations aux collectivités locales et s'étonner ensuite qu'elles ne s'alignent pas sur la baisse d'impôts annoncée. Nous avions dit que cette baisse n'était pas tenable, insiste l'élu local, car pour garantir le niveau de service et d'investissement dans les communes, certains maires n'ont pas d'autre choix. Dans le Figaro, Gérald Darmanin lui répond indirectement. Les communes où la taxe augmente sont moins nombreuses cette année que l'an dernier. Sur les 23 millions de Français qui paient la taxe, 18 millions profiteront d'une baisse. 200 € en moyenne, c'est pas rien. Le ministre des Comptes publics va jusqu'à citer l'exemple de Sceaux, histoire de rappeler que seules 55 communes de plus de 10 000 habitants ont voté des hausses de taux. Et donc il répond au maire de Sceaux qui le critique dans le Parisien. Et Darmanin de conclure. Entre les baisses de taxes d'habitation et les baisses de cotisations sociales, octobre sera le mois de la baisse d'impôts et des promesses présidentielles tenues. Dans un lycée du Val-de-Marne, les profs lancent l'alerte à l'amiante. Ils manifesteront aujourd'hui pour pointer le risque lié à l'amiante dans leur établissement. La santé de mes élèves est menacée, explique à Libération Cédric, qui est prof de physique-chimie et qui mercredi, avec la majorité de ses collègues, refusait de rejoindre sa classe. Derrière ce cas particulier pour lequel le rectorat assure qu'il n'y a aucun risque immédiat, Alain Beaubiot, président de l'Association nationale des victimes de l'amiante, confie à Libération qu'il y a un vrai problème de l'amiante dans les écoles du pays. Et le danger n'est pas derrière nous, dit-il, mais il s'aggrave à mesure que les bâtiments scolaires vieillissent. Et dans la série Risques sanitaires, on poursuit avec l'Humanité. L'Humanité qui se demande ce que dissimule la mise à l'arrêt le 12 septembre dernier de 300 machines à transfuser. La réponse, un dysfonctionnement qu'il a fallu plus de 2 ans à démontrer, à dénoncer et à obtenir des autorités. Alors la taxe d'habitation, l'amiante dans les écoles, l'insécurité sanitaire. Qui voudrait aujourd'hui être ministre pour gérer les risques, les accusations de cacher éventuellement la vérité, disons-le, pour gérer les emmerdements? Ministre, non merci, titre ce matin l'opinion sur la crise des vocations ministérielles. Il est désormais plus chic de mettre en scène son refus du job que d'accepter un Marocain. En fait, le job d'avenir, c'est pas ministre. Le job d'avenir est en une des magazines Néon et de l'Écho qui ciblent les jeunes et qui s'intéressent tous les deux au même métier, le Chief Happiness Officer, ce cadre qui dans les entreprises est responsable du bonheur des salariés. C'est un peu comme les hebdos qui cette semaine ont tous fait la une sur le responsable en chef du bonheur des Français. Macron, ce que les Français disent de lui, l'Express. Macron chez le psy pour l'Obs. Macron le teigneux, c'est Le Point. Macron, ses vérités explosives dans Challenge. Macron partout. Macron qui balance. C'est à croire que la presse a oublié que le président a aussi un prénom. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. On dirait une chanson de Claude François. En fait, non, c'est une chanson de François Valéry. Oui, presque. Merci pour la revue de presse. David Abiker. Europe 1. Il est 8h35.